Shalom mibali ya lelo, shalom basi ya losambo. Tikete nzambe na lola apambola biso nyonso na kombo na Yesu Masia. Totika tango na molimo mo santu na nzambe akamba biso. Molimo mo santu na nzambe na pesi mbote papa. Yaka ko diriger, yaka opérer, yaka coordonner nyonso makati na nga pape utobe pa na yo. Nazi autorité sur tout esprit. Oeza ko confesser comme monote papa na tindiango bisika bikauka bizanga mai na sambeli bongo na lobi. Amen. Mibali ya lelo. Temo na elibino lelo ezali. Kokamwa. Mobali ya libala. Azo drague mwasi na ye moko. Sur Facebook. Na faux compte. Bien nommé. Bokoye baka suite na vidéo na kochela bino. Mibali ya lelo. Vraiment vidéo oye salinga malili na nzoto. Pe kamusinga makasi. Na comportement ya ndeko mobali oyo asali mwasi na ye. Mibali. Bino boza ba papa na biso na ebisa bino mikolo nyonso. Pe na kana respect na bino makasi. Mibali. Bo assumer ba responsabilité na bino. Et tant que ba homme ya famille, c'est pas donné à tout le monde d'être marié. Bande konanga mibali. Mibali misusu bazali pe bino kasaka basi batulaka. Mibali pe bazali batula penza alukaka mwasi azwaka te. Na yebi kamoko ya mobali moko un bel homme. Nzamba pesa mbana kitoko. Nyonso aza nango. Mais bande konanga sone biso ki mobali wana tula aza na mwasi te. Avanda ka na mboko na laka. Ni bali pe batulaka. C'est pas donné à tout le monde d'être marié. Tant oza marié oza na mwasi na ndako, senga nzambe merci. Kaka ndenge sata bundisaka basi babala te, ndenge pa bundisa mibali musu babala te. Mibali ya lelo. Bo assumer penza ba responsabilité na bino en tant que ba homme ya famille po tenzamba pesi bino likabo wana. Bozwa soya bana na bino pe ya basi na bino. Po nzambe ayebisa bino depuis Genèse. Nzambe ayebisa bino. Tous les désirs de la femme se porteront vers son mari. Parole du Seigneur dans Genèse 3, verset 16b. Bible eko bakisela biso lisusu elobi. Celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Parole du Seigneur na 1 Timothée 5, verset 8. Mibali ya lelo. Bo assumer ba responsabilité na bino. Botala nanu tato makambo sali mwasi na ye. Bino moko bolanda video oyo. Toko découvrir suite kana kati ya video. Ngana bino. Nzambe apambola bisonso. Amen. J'ai dragué ma femme sur Facebook en utilisant un faux nom. Oui, pendant des mois, je me suis fait passer pour une autre personne et j'ai passé tout mon temps à la draguer. Waouh, c'était bien. Elle me disait comme ça que elle n'était pas heureuse. C'est vrai qu'elle vit avec quelqu'un, mais ça ne se passait pas bien et que patati patata. Et donc, tout en me faisant passer pour cette fausse personne, je lui posais plein de questions, je lui disais beaucoup de choses. Je la taquinais, je lui apportais la joie, je la faisais rire, je lui emmenais beaucoup de cadeaux sous un faux nom. Et tout ça, je lui emmenais même de l'argent sous un faux nom. Je faisais tout, je causais avec elle. Souvent même, il arrivait qu'on soit dans la même maison. Elle rentre en chambre tard dans la nuit, pendant que moi je suis au salon en train de regarder la télé. Et puis on cause nous deux par WhatsApp. Et elle était tellement heureuse, contente, amoureuse. C'était vraiment... Elle avait trouvé la personne qu'il lui fallait. Et tout se passait très bien.
À chaque fois, elle insistait pour qu'on se voit. Elle voulait qu'on ait des moments à deux. Elle voulait que je l'invite. Elle voulait partir en week-end. Elle voulait sortir en bas. Elle voulait aller à la piscine. Elle voulait ci, elle voulait ça. Et je trouvais toujours des excuses. Je n'étais jamais disponible. Et j'étais toujours en voyage. J'étais ci, j'étais ça. Et puis, ça a continué comme ça pendant de longs mois. Elle était heureuse, elle était amoureuse de cette personne qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait jamais vue physiquement, parce que j'utilisais une autre photo que j'envoyais et tout ça. Elle aussi me balançait ses photos, tout. Et tu diras que elle a carrément trouvé l'amour de sa vie. Et les choses se passaient tellement bien. Waouh, c'était bon. C'était beau. Et puis, finalement, un jour, j'ai décidé vraiment de la recevoir, de la rencontrer dans un beau restaurant, quelque part. Et puis, on s'est donné rendez-vous, on a tout préparé, on a organisé le rendez-vous, tout. Et ce jour-là, moi, j'étais à la maison. Quand elle m'a dit, ah, écoute, il y a une fête en famille, là, avec mes soeurs et tout ça. Donc, je pars pour cette fête-là et que je vais revenir un peu tard. Je dis, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, vas-y. Et dès qu'elle est sortie de la maison, pour me voir courir, je me suis habillé. J'ai pris la voiture, je suis parti au lieu du rendez-vous. J'étais déjà là avant qu'elle n'arrive. Quand ma femme est rentrée dans le restaurant, et puis elle m'a vu assis dans le restaurant, elle m'a fixé. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'elle était dans un autre état. Elle s'est dit, mais attends, comment est-ce que ça peut être possible? Qu'est-ce qui se passe? Elle se posait plein de... Elle était comme... C'est-à-dire qu'on dit qu'elle est hypnotisée là, arrêtée là. Elle ne pouvait plus, elle ne pouvait pas bouger. Et je la regardais. Je lui ai dit, mais viens t'asseoir. Pourquoi tu as arrêté là? Viens t'asseoir. Elle dit non, mais... Elle n'arrivait pas à parler. Je la regardais, je sentais qu'elle n'arrivait pas à parler. Je dit, viens t'asseoir. Tu as rendez-vous avec telle personne, non? Elle me regarde. Je dis, viens t'asseoir. Elle est venue s'asseoir. Elle me pose la question. C'est toi qui faisais ça? Je dis oui, c'est moi qui faisais ça. Elle est restée silencieuse pendant un bon moment jusqu'à elle dit, je demande le divorce. Je me suis levé, je suis allé vers elle. Je l'ai prise dans mes bras. Je dis non, on ne va pas divorcer, je te demande pardon. Pardon chérie. Pardon. Tu manquais de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, si tu t'es retrouvé dans cette situation, si aujourd'hui tu es dans ce restaurant, c'est parce que j'ai été ton mari, mais je n'ai pas été présent véritablement pour toi. Et tu avais besoin de tout ça. Tu avais besoin d'être chouchouté. Tu avais besoin d'être aimé. Tu avais besoin de preuves d'amour. Tu avais besoin de ces restaurants. Tu avais besoin d'aller à la piscine. Tu avais besoin de cadeaux. Tu avais besoin d'être couvert d'amour. J'ai jamais compris ça comme ça. Au départ, c'était un jeu pour moi. Mais après, j'ai compris que ma femme avait besoin de moi. Chérie, je te demande pardon. On ne va pas divorcer. Et on est rentré à la maison. Et aujourd'hui, c'est un bel amour. 80% de femmes mariées vivent comme des célibataires. Dès que les maris payent le loyer, tout le reste, c'est la femme qui fait. Les enfants vivent dans la maison comme si leur papa ne vivait pas dans cette maison, comme s'il n'existait pas. Et cette femme, quand les gens la voient dehors, bien sapée, bien jolie, belle, on pense que c'est le mari qui fait tout ça pour elle. Et après, vous vous étonnez quand la femme devient tendue, nerveuse, et vous répond mal. Mais papa, pose-toi la question. Quand la femme prend la majorité de la responsabilité de la maison, c'est parce que toi-même, tu as vendu ton autorité, tu as vendu ta responsabilité auprès de ta femme. Ne t'étonne pas. Beaucoup d'hommes ont fait de leurs femmes des rebelles à cause de leur comportement et leur attitude dans le foyer. Et surtout, c'est en Europe. Ma soeur, quand tu as un homme qui prend soin de toi, qui prend soin de sa maison, tu dois prier pour lui. C'est pourquoi ces genres d'hommes sont toujours bénis. Parce que la Bible dit, celui qui prend pas soin de sa famille est pire qu'un païen.
Maintenant, toi, papa, pose-toi la question. Est-ce que tu prends soin de ta femme et de tes enfants? La facture, c'est la femme qui doit payer. L'hôpital, c'est la femme qui doit payer. L'école, c'est la femme qui doit payer. Même quand les enfants sont malades, c'est elle qui doit amener les enfants à l'hôpital. Hey! C'est mariage ou c'est pas mariage? Que Dieu vous pardonne. 80% de femmes mariées vivent comme des célibataires. Dès que les maris payent le loyer, tout le reste, c'est la femme qui fait. Les enfants vivent dans la maison comme si leur papa ne vivait pas dans cette maison, comme s'il n'existait pas. Et cette femme, quand les gens la voient dehors, bien sapée, bien jolie, belle, on pense que c'est le mari qui fait tout ça pour elle. Et après, vous vous étonnez quand la femme devient tendue, nerveuse, et vous répond mal. Mais papa, pose-toi la question. Quand la femme prend la majorité de la responsabilité de la maison, c'est parce que toi-même, tu as vendu ton autorité, tu as vendu ta responsabilité auprès de ta femme. Ne t'étonne pas. Beaucoup d'hommes ont fait de leurs femmes des rebelles à cause de leur comportement et leur attitude dans le foyer. Et surtout, c'est en Europe. Ma soeur, quand tu as un homme qui prend soin de toi, qui prend soin de sa maison, tu dois prier pour lui. C'est pourquoi ces genres d'hommes sont toujours bénis. Parce que la Bible dit, c'est lui qui prend pas soin de sa famille est pire qu'un païen. Maintenant, toi, papa, pose-toi la question. Est-ce que tu prends soin de ta femme et de tes enfants? La facture, c'est la femme qui doit payer. L'hôpital, c'est la femme qui doit payer. L'école, c'est la femme qui doit payer. Même quand les enfants sont malades, c'est elle qui doit amener les enfants à l'hôpital. Hey! C'est mariage ou c'est pas mariage? Que Dieu vous pardonne.